Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on reste chez BYD et on parle d'une berline électrique ultra puissante qui pourrait bien faire trembler Tesla, Lucid et Porsche. J'ai nommé la BYD Yangwang U7. Et comme toujours, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien louper de nos vidéos sur les véhicules électriques chinois les plus fous du moment. Yangwang U7. Ah, c'est mis quand même 1282 chevaux dans une berline électrique. BYD nous régale encore une fois avec sa marque haut de gamme Yangwang. Après le U8, le SUV qui flotte sur l'eau, le U9, la supercar dansante, voilà maintenant la U7, une berline électrique de luxe qui développe 1282 chevaux. Ouais, vous avez bien entendu, 1282 chevaux. Une démo what the fuck façon kung fu pour teaser la sortie, car BYD a choisi une manière plutôt originale pour teaser cette U7, car une vidéo postée sur Weibo où le maître de Wing Chun se tient debout sur le toit de la voiture, en équilibre sur une jambe, pendant qu'elle roule lentement sur des dos d'âne. Le but du jeu, montrer la stabilité extrême de la suspension intelligente d'Isus S, et spoiler, ça bouge à peine. Allez, dimension et fiche technique musclée de notre Yangwang U7, car c'est presque une limousine, avec ses près de 5,3 mètres de long, mais une puissance de supercar. Motorisation, 4 moteurs électriques indépendants. Puissance totale 956 kW, soit 1282 chevaux. Un couple de 1584 Nm, une batterie de 135,5 kWh, une autonomie jusqu'à 720 km aux normes CLTC, une architecture 800 volts, recharge ultra rapide à 500 kW, plus de 300 km d'autonomie en seulement 10 minutes de charge. Et comme dit plus haut, elle embarque également le système d'Isus Z, une suspension active intelligente qui scanne la route et ajuste chaque roue en temps réel. Allez, faisons un petit point sur cette technologie d'Isus Z, qui est née de la dernière gamme d'Isus, bien évidemment lancée par BYD en 2023. Un confort intelligent, bien évidemment, pour une stabilité et un confort et une agilité. Voilà, on a d'autres variantes. On a le d'Isus A, qui est une suspension pneumatique adaptative, le d'Isus C, qui est un amortisseur réglable électroniquement, le d'Isus P, système hydraulique actif, ou enfin le d'Isus Z, la version la plus avancée qui détecte et anticipe les déformations de la route et ajuste instantanément la suspension de chaque roue. Car le fait d'anticiper ce qu'il va y avoir sur la route, ça lui permet vraiment de s'ajuster en temps, au-delà du temps réel, ça permet d'anticiper un petit peu les chocs et tout, et forcément c'est beaucoup plus efficace. Allez, concurrence directe, Tesla, Lucid, Porsche, directement dans le viseur. Alors, comment se positionne cette bête de course face aux stars du segment? Voilà un petit comparatif. On la compare évidemment à la Tesla Model S-Plaid, à la NIO ET7 100 kWh, la Lucid Air Touring ou bien la Porsche Taycan 4S. Bon, en termes de puissance, d'autonomie et d'innovation technologique, la Yangwang U7 est largement au-dessus, mais le prix risque d'être salé. En même temps, oui, tout se paye. Lancement officiel prévu à Shenzhen le 27 mars 2025, car le prix final de cette Yangwang U7 sera dévoilé lors d'un événement à Shenzhen le 27 mars 2025. Non, je suis pas invité. Je suis désolé, j'aurais aimé, mais je suis pas invité. Ce sera sûrement autour du million de yuan, 127 000 € hors taxe, mais BYD pourrait surprendre avec une version un peu plus accessible. En conclusion, le Yangwang U7, c'est la berline électrique à mi-chemin entre un vaisseau amiral, voiture de luxe et technologie futuriste. Avec ses 1282 chevaux, surtout en mode électrique, sa suspension magique d'Isus Z, son autonomie de 720 km et son design statutaire, elle a tout pour devenir une rivale sérieuse aux Tesla Model S-Plaid, Lucid Air et Porsche Taycan. Bon, je rappelle que Tesla est plus trop à la mode en ce moment. Lucid Air, voilà, ça reste quand même une très bonne voiture. Et Porsche Taycan, ça reste des voitures quand même extrêmement chères. Voilà. Alors, la vraie question, serez-vous prêt à acheter une voiture à plus de 150 000 € made in China? Sachant que c'est quand même du BYD. Dites-moi vraiment dans les commentaires, je suis curieux de lire votre avis. Merci de laisser un like ou un dislike. Encore une fois, tous les pouces sont permis. De vous abonner et de cliquer sur la cloche car tous les pouces sont permis. Laissez un commentaire parce que c'est important, ça permet un peu de dynamiser un petit peu la chaîne et d'avoir un peu votre avis. Et enfin, je vous rappelle que vous retrouverez mes news complètes sur mon site jtgeek.com.